Dans un petit village du sud-ouest du Nigeria, vivait Ifé. Ses cheveux poussaient plus vite que quiconque ne l'avait jamais vu. À 19 ans, il touchait déjà la terre rouge du village. Un mois plus tard, il traînait derrière elle comme une corde lourde et vivante. Au début, c'était une fierté. Les femmes du marché demandaient quelle huile elle utilisait, les hommes plaisantaient, celle-là, ses cheveux seuls valent une dot. Mais la beauté se transforma bientôt en peur. Chaque semaine, Ifé les coupait. Et chaque semaine, il repoussait, 2 fois plus long. Sa mère, Mama Yégide, commença à brûler les mèches coupées. Car les anciens murmuraient. Quelqu'un pourrait s'en servir pour l'envoûter. Les regards changèrent. Les enfants se sauvaient, les hommes l'évitaient. Et les jeunes criaient, « Esprit! Esprit des forêts! » Son père, Babatunde, lui ordonna de rester enfermé. Mais même à l'intérieur, les cheveux continuaient de pousser. Ils s'enroulaient dans les chaises, couvraient le sol. Et grimpaient comme des serpents endormis. Ifé comprit alors que quelque chose de plus grand qu'elle s'était éveillé. Les cheveux d'Ifé étaient devenus vivants. Ils bougeaient la nuit. Leur poids lui tordait le dos. Elle essaya de les attacher, de les brûler, de les couper encore et encore. Mais chaque matin, il y en avait davantage. Les guérisseurs du village vinrent. Certains prièrent. D'autres fuirent en criant. Ce n'est plus une enfant, c'est un esprit ancien. Finalement, un docteur de la ville rasa sa tête entièrement. Son crâne saignait, mais elle se sentit libre. Une semaine plus tard, les cheveux revinrent. Plus épais. Plus rapides. Plus sombres. Son père criait qu'il fallait un pasteur. Sa mère voulait un prêtre Yoruba. Les anciens disaient, ce n'est pas une maladie, c'est une dette du sang. Personne ne voulait payer pour la sauver. Alors, Ifé resta enfermée. Chaque nuit, elle coupait, brûlait, jetait. Mais au matin, ses cheveux la recouvraient à nouveau. Jusqu'au jour où un murmure monta depuis sa chevelure. Une voix douce, qui l'appelait par son nom. Et ce qu'elle vit quand elle se regarda dans le miroir n'était plus son reflet. Si toi aussi tu veux apprendre à créer des vidéos animées 3D virales, rejoins ma formation dans la description. Parce que la prochaine légende, c'est toi qui